Aujourd'hui, je vous amène dans une nouvelle aventure, la transformation de ma cave en garde-manger. J'ai enfin évacué tout ce qui s'y trouvait et il est temps de l'aménager pour stocker mes provisions alimentaires. Je commence par découper les panneaux de bois. Pour cela, j'ai choisi de l'OSB car c'est ce que j'avais en stock. La largeur de ma cave fait 2,50 m et je vais faire des étagères de 30 cm. Étant donné que les plaques font déjà 2,50 m, j'aurai juste à recouper les languettes au bout. Ensuite, je découpe les tasseaux qui serviront de support solide pour les étagères. Puis vient l'étape du rabotage. Je les prépare bien pour éviter les échardes et qu'ils soient beaucoup plus faciles à peindre. Tous les tasseaux sont prêts et j'ai également préparé ma visserie et les chevilles pour pouvoir faire l'installation dans la cave. Je marque l'emplacement de chaque tasseau, puis je vais tous les percer. Ensuite, je mets toutes les chevilles. Pour chaque étape, j'essaye de tout faire en série pour aller beaucoup plus vite. Puis vient l'installation des tasseaux de bois. Ici, le plus important est qu'ils soient bien ancrés dans le mur et surtout qu'ils soient tous de niveau les uns par rapport aux autres. Je peux enfin installer les étagères et je suis content de voir à quoi cela ressemble. Mais je me dis que cela manque de support sur le devant. On va remédier à cela. Je repère simplement chaque étagère sur mon tasseau vertical. Je viens découper les encoches directement dans le tasseau. Comme ça, l'étagère sera directement supportée par le bois et non par les vis. Je nettoie le chantier avant de pouvoir passer à la peinture. Petit changement de programme, j'ai décidé d'installer un luminaire pour y voir un peu mieux. J'installe d'abord le cadre de l'éclairage LED, puis je passe la dalle à l'intérieur. Je vous laisse avec l'installation en accéléré, que ce soit pour le passage du câble ou l'installation de la goulotte. Je viens tout simplement me raccorder sur l'ancien éclairage. Je déconnecte chaque fil et je les mets sur la couleur correspondante. Pour une finition impeccable, je ponce toutes les surfaces. Cela évitera les échardes et permet de préparer le bois pour la peinture.
Et voilà ce que ça donne une fois fini. Il me reste encore quelques réserves à transférer dans la cave, puis je vous ferai une petite vidéo détaillée de tout ce que je possède comme réserve. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager.